Une quinzaine de ruelles, derrière l'hôtel de ville, à 2 pas de la rue de la République. C'est un monde qui n'existe plus, qui devait ressembler à ces films d'époque tournés du côté du panier, mais plus aucune trace du quartier réservé. Seulement, ces photos. Avec les colonies, la création des docks, Marseille accueille de plus en plus de marins, de soldats, d'émigrés. La prostitution se développe de façon anarchique. Les politiques décident de contenir le phénomène dans la vieille ville, dans le quartier du petit peuple, des dockers, des Italiens, loin du regard des honnêtes gens et des notables. Le quartier réservé, c'est le quartier chaud, le quartier rouge. Un périmètre de 3 hectares délimité par la municipalité en 1878, où les prostituées seront tolérées pendant 65 ans. Ça pouvait paraître pittoresque, joyeux, parce que les filles mimaient la joie pour attirer les hommes. Et il y avait cette musique, des musiciens de rue, il y avait les pianos mécaniques, le jazz et tout ça. Mais derrière tout ça, il y avait une réalité quand même extrêmement dure, que ce soit la misère ou l'exploitation des femmes. Un repère de macros, de crapules, voleurs, voyous, une école du crime. Tous se retrouvent là, créent des petites bandes qui deviennent un embryon de crime organisé. Il y a des connexions qui se font, d'abord au niveau de la ville, de la région, nationale et après internationalement. Et c'est comme ça que le milieu marseillais naît à ce moment-là, avec également le trafic de drogue qui apparaît, et la contrebande, etc. L'opium des Indochinois, le hashish des Algériens, la cocaïne du milieu de la nuit. La municipalité souhaite mettre un terme au trafic et au crime. Finalement, ce sont les Allemands qui vont s'en charger. Ce quartier-là, donc le quartier réservé et ses alentours, représentait pour les nazis l'antithèse de leur idéal de société. C'est-à-dire c'est un vieux quartier très cosmopolite, difficile à contrôler, insalubre, avec peu d'hygiène. En 1943, ils délogent les habitants, 800 seront déportés. Les nazis dynamitent le quartier. Le fait que le quartier réservé aujourd'hui, son histoire soit complètement oubliée, c'est comme si les nazis avaient réussi leur entreprise à 100%. Ils l'ont rasé physiquement, mais ils l'ont aussi rasé des mémoires des Marseillais. Une histoire oubliée que Martin Huck a retracée. 3 ans d'enquête, de recherche aux archives municipales, mais aussi sur tout le territoire français. Et enfin, une histoire retrouvée.